Et si on passait aux achats du mois d'avril, la deuxième partie? Mais il va la fermer sa gueule! Générique. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie des achats du mois d'avril. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je me suis rendu au festival Lantabule, qui se trouve dans le petit village de Lanta, dans la banlieue de Toulouse, et j'ai pu rencontrer des dessinateurs, discuter avec eux et avoir des dédicaces. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer et je vais vous expliquer un petit peu vite fait le principe de ce festival. Dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Quand vous arrivez au festival de Lantabule, quand vous rentrez dans le village, sur les façades des maisons, dans les jardins des particuliers, il y a des PLV en carton avec différents héros de la BD franco-belge, tels que Lucky Luke, Gaston, Spirou, Fantasio, le Marsupilami. Et tout ça est fait pour décorer le village. Les commerçants jouent le jeu puisque certaines de leurs boutiques servent de librairie éphémère, puisque vous pouvez acheter des bandes dessinées chez ces commerçants-là. Ils vous donnent des passes pour les dédicaces et grâce à ces passes, vous pouvez aller discuter et vous faire dédicacer les albums auprès des auteurs. Arrivé sur place, je me suis précipité dans un des... ils avaient aménagé sous un chapiteau une librairie éphémère. J'ai pu trouver mon bonheur puisque j'ai récupéré bien le tome 1 et le tome 2 de Nottingham, de Delac, Brujas et Herzé. J'ai pu rencontrer Benoît Delac qui m'a dédicacé le tome 1 et qui m'a signé le tome 2. Donc je vais vous montrer la dédicace du tome 1. Alors j'avais raté Benoît Delac au TGS en novembre. L'erreur est rattrapée puisque j'ai pu avoir la dédicace. La voilà. J'espère que vous la voyez et qu'il n'y a pas trop de reflets. J'ai pu discuter avec lui et il m'a confirmé que c'est avec ces deux acolytes, Brujas et Herzé, ils allaient sortir prochainement une autre série sur le milieu des croisades. Et il m'a dit, si tu aimes les ambiances un peu chevaleresques, etc., ça devrait te plaire. Donc, Nottingham, je crève d'envie de le lire et c'était une BD qui me faisait de l'œil au comptoir du Rêve Comics. Donc, je l'ai acheté à Lanta, il est dédicacé. Le tome 2, j'aurais aimé qu'il me fasse une autre dédicace, mais par manque de temps et il y avait du monde. Il me l'a très gentiment signé. Voilà. J'espère que vous la voyez, la signature. Et il m'a dit, eh ben, la prochaine fois qu'il y a une convention, tu viens avec le tome 2 et je te ferai un dessin. Donc, il est hyper abordable, hyper gentil. Et d'ailleurs, je crois que j'ai une petite vidéo où il dessine. C'est parti. Après avoir été discuté avec Benoît Delac, je me suis rendu à la table de Morgan Tanko, que j'avais rencontré au TGS, puisqu'il m'avait dédicacé l'album Super Vilain, qui est paru chez Fluide Glacial, qui est scénarisé par Philippe Pélez. Et là, j'ai pris sa nouvelle BD, Monsieur Vadim. Alors Monsieur Vadim, c'est quelque chose qui m'a interpellé, parce que déjà, le nom, puis la French Riviera, là, enfin, ça ressemble un peu à la promenade des Anglais. Je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être? Et puis j'aime bien le dessin de Tanko, je trouve que c'est assez réaliste, c'est hyper bien fait, c'est vraiment hyper fin comme trait. Donc je vais vous lire le pitch. Légionnaire retraité et arthritique, bon déjà c'est un vieux, Monsieur Vadim se retrouve sans ressources et à la rue du jour au lendemain. Un concours de circonstances l'amène à reprendre du service et à devenir homme de main pour le compte d'un caïd désireux de conquérir la French Riviera. Sous son innocente apparence de vieillard grabataire, il va s'avérer être une arme redoutable, enfin, lorsque son arthrose ne lui joue pas des tours. Donc on a un petit peu discuté avec Morgan de l'album Super Vilain, qui finalement n'a pas eu un si bon accueil que ça, et c'est bien dommage parce que c'est une histoire absolument géniale, et je vous encourage vivement à lire Super Vilain, parce que c'est une BD, c'est au format franco-belge, mais c'est en même temps un comics, donc c'est vraiment bon,
Et là, Monsieur Vadim, je lui ai dit, ben voilà, si tu pouvais me faire une dédicace sur le tome 1. Et ben voilà, il m'a fait la dédicace, le portrait de Monsieur Vadim. Donc, cette BD là, pour les semaines qui restent avant la fin de la saison, eh ben, je vais la lire. Puis je vous ferai une petite review sur la chaîne pour vous parler de ce monsieur qui m'intrigue au plus haut point. Donc voilà. Et enfin, le 4e album que j'ai acheté. Et en fait, c'est en voyant le personnage qui faisait les dédicaces, je me suis dit, tu peux pas passer à côté. Même si tu connais le personnage, mais tu n'as jamais lu de ses histoires, il faut que tu commences. Alors oui, je sais, je n'ai jamais lu Spirou, ou le petit Spirou. Je sais que derrière vos écrans, vous allez hurler. Ou même que Pascal Pro va dire... Mais enfin, ça va pas! Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de commencer une nouvelle collection et d'avoir un exemplaire dédicacé. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait le dessinateur du petit Spirou, ben, je me suis précipité à cette librairie éphémère. J'ai acheté un des derniers exemplaires qui restait, du dernier album du petit Spirou. J'ai fait la queue pendant au moins 1 heure. Et quelle ne fut pas ma joie de m'asseoir en face de ce dessinateur de talent qu'est Jean-Ry et le voir ouvrir la BD, discuter un peu avec moi et me faire cette jolie dédicace que vous voyez là. Faut dire que le gars est bavard. Donc voilà, j'ai pris le dernier album. Pendant la file d'attente, je le lisais et je me marrais tout seul parce que c'est hyper bien écrit, c'est super bien dessiné. Et du coup, je vais me faire les 18 autres albums qui restent dans la collection. Parce que ça... Quand vous lisez le petit Spirou, ça vous donne du bon au cœur et c'est vraiment tip top. Donc voilà, j'ai enfin une dédicace de Jean-Ry. Et grâce à lui, je vais commencer une nouvelle collection. Donc monsieur Jean-Ry, merci pour cette découverte. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette deuxième partie des achats du mois d'avril vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez des comics, des BD, c'est bon pour le moral. Ciao ciao!